Le changement climatique. Aujourd'hui, le monde entier est unanime sur ces effets pervers. Intensification de chaleur, diminution ou accroissement démesuré des précipitations avec de nombreuses catastrophes, mais très peu font le lien entre ce bouleversement climatique et notre état de santé. Lorsque vous êtes dans la saison des pluies et qu'il y a des événements extrêmes, c'est-à-dire des pluies diluviennes, de grandes quantités d'eau qui tombent en un temps très court, eh bien, la conséquence sur la santé des populations, aussi bien que des animaux, est que les vecteurs de maladies se développent assez rapidement. Et il y a plein d'exemples qu'on peut prendre. Revenons par exemple au cas simple du paludisme qui normalement n'est pas une maladie liée à l'eau, mais son vecteur, le moustique, il se développe beaucoup plus lorsque il y a assez de précipitations et que les eaux stagnent. Donc, en période d'inondation, eh bien, les larves de moustiques se développent assez rapidement. Outre les humains, les animaux et d'autres organismes vivants font aussi les frais de cette modification durable du climat. Une augmentation de l'humidité de l'atmosphère. Et ça influence la reproduction de certains animaux parce que leur santé est touchée. Et ce qui fait donc que on peut voir qu'il y a un lien dès lors que l'humidité s'accroît avec la température, et bien directement cela agit sur le métabolisme de fonctionnement même des animaux et ça amène que même certains animaux ne puissent pas se reproduire correctement parce qu'ils ne sont pas dans la santé qu'il faut pour assumer la fonction de reproduction. Il existe donc de liens étroits entre le dérèglement du climat et l'état de santé des êtres vivants de la planète Terre. Plus grave, c'est sur la production vivrière, mettant ainsi en péril la sécurité alimentaire dans la zone soudano-sahélienne.